Ok, j'ai pris du retard sur mes publications, sur mes vidéos YouTube, je m'en excuse et je fais avec les moyens du bord sous cette canicule de feu de Dieu. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Je vais aborder avec toi les 3 profils de mecs à fuir, genre comme la peste, comme le chikungunya, comme la choléra, bref, le truc à fuir impérativement. Petit aparté, sache qu'en parallèle, avant ça, j'ai également pondu une autre vidéo des 3 profils de femmes que nous les hommes avons tendance à fuir en mode Speedy Gonzalez lorsqu'il prend ses baskets et il se casse. Et donc si jamais ça te botte et que ça t'intéresse pour que justement tu puisses vérifier si tu rentres dans ce genre de profil, si tu partages certaines singularités avec ce genre de nana, je t'invite après cette vidéo à regarder également la vidéo, elle sera sur mon YouTube. Je fais confiance à ta vivacité intellectuelle, je sais que tu y arriveras, là n'est pas le propos. Maintenant on va attaquer le premier profil de mec à fuir, mais vraiment, j'appelle ce mec le distributeur de miettes. Celui en fait qui prend son temps, qui te donne des petits messages par-ci par-là, te laisse des vues en commentaire, comment on appelle ça, dans tes stories, qui te donne en fait suffisamment pour te happer et garder un pseudo-lien avec toi, mais sans jamais vraiment s'engager, sans vraiment prendre une décision, sans jamais, rien de tout ça. Et le problème avec tout ça, il est double. C'est qu'à la première, en fait, inconsciemment, ça te met toi dans une putain de salle d'attente à patienter après un homme qui, lui, ne t'attend pas vraiment. Et la deuxième des choses, c'est qu'en fait, tu te retrouves un peu comme si tu étais un aspirateur Dyson. En fait, regarde-toi bien dans le miroir. Je suis convaincu que là, sur ton front, alors moi, il y a de la sueur de ouf parce qu'il fait méga chaud. Mais sur le tien, j'imagine qu'il n'y a pas écrit Dyson. Ok, donc en fait, pourquoi est-ce que le comportement d'un putain d'aspirateur? C'est la première des choses qu'il faut se demander en fait. Pourquoi est-ce que tu tolères? Parce que le comportement de ce premier gars nocif à fuir comme la peste, il est ce qu'il est et tu n'as pas de contrôle dessus. Par contre, ce qui est totalement tributaire de ton postérieur, c'est ce que tu acquiesces ou pas. Et le pépin, il est là. C'est peut-être que si tu te retrouves à avoir souvent des distributeurs de miettes dans ta vie, c'est qu'en fait, tu as une trop grande aptitude à te vendre au rabais et accepter des comportements que tu ne devrais pas observer dans ta life. Ça, c'est le premier. Petite micro aparté avant de passer sur les deux autres. Si jamais tu en ressens le besoin, sache que tu peux converser directement avec moi, soit ici en commentaire, mais si tu as besoin d'un peu de confidentialité un peu secret et que tu as envie de parler en tête à tête, alors tu peux le faire directement dans la section DM sur Instagram. Donc je te laisse venir vers moi. Pareil, tu pourras me retrouver avec mon blaze Antonio Élévation. On en revient ensuite sur le deuxième, mais quelle chaleur! Oh là là, ta couille au potager, quoi, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Bon, bref. Le deuxième profil, c'est celui où le mec t'apporte une relation nocive, toxique, le fameux PN, donc le pervers narcissique. Alors là, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo, même une série de vidéos spécifiques sur ça. Mais ce que je peux te donner ici comme indicateur, en fait, c'est 3 questions qu'il faudrait que tu te poses pour vérifier si oui ou non, en fait, avec qui tu te conjugues actuellement, a le profil à t'apporter une relation de ce type. La première des choses que fait un pervers narcissique, en fait, ça va être dans sa manipulation. C'est est-ce que il te manipule d'une certaine façon? Alors, les questions qu'il faut que tu te poses, les voici, je vais t'en donner 3 et puis après, il se peut que je fasse une vidéo pour étayer mon propos et aller beaucoup plus en détail sur cette thématique. La première des questions à se demander, c'est lorsqu'il y a grief, est-ce que monsieur fait systématiquement en sorte que la responsabilité repose non pas sur ses épaules à lui, mais sur les tiennes? Première des choses, si c'est le cas, c'est qu'à un moment donné, ça va être mauvais, ça va être nocif. La deuxième des choses, c'est est-ce que monsieur fait toujours en sorte d'appuyer ici sur ta tête pour que lui se sente plus supérieur à toi? Autrement dit, est-ce qu'il minimise ton capital confiance de façon à ce que le sien se sente galvanisé? Est-ce qu'il t'écrase pour que lui puisse s'élever? S'il a ce genre de fonctionnement et qu'il brille seulement de par ta noirceur, ou en cherchant à amoindrir en fait la flamme qui est en toi, franchement ça pue du bec fort fort fort. Je change de bras parce que je n'ai plus d'épaule. Et j'en profite aussi pour m'essuyer la gueule, mais nom de Dieu, c'est quoi ce truc de malade? Incroyable. Bon, bref. Et le dernier, c'est l'éternel indécis. Alors c'est le mec en fait qui un jour oui, un jour non, il est coincé depuis sa naissance entre deux chaises. Tu vois, il a le cul coincé comme ça entre deux chaises depuis sa vie, depuis son premier jour, et il donne l'impression finalement qu'il tient à toi. Et en fait, c'est pour ça que tu as du mal à te délester de lui. Il te donne suffisamment pour que tu aies envie de pérenniser la relation avec lui. Mais tu es toi-même coincé. Parce qu'en fait, tu n'es pas actrice, tu es simplement spectatrice. C'est un peu comme si en fait, tu lui donnais les pleins pouvoirs à ce mec.
pour que lui décide à ta place. Et moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est t'inviter cordialement à reprendre les rênes, à reprendre le contrôle. Parce qu'en fait, quand tu fais ça et que tu restes auprès d'un homme qui se veut indécis, bah en fait, il y a deux choses. C'est que tu dilapides ton temps, ton énergie et tu investis en lui de l'espoir. Or, cet espoir a une énorme charge émotionnelle. Et la dernière des choses, c'est que si toi, tu es une reine, en fait, alors à tes côtés, tu as un trône. Et ce trône est momentanément occupé en mission intérimaire par ce Pokémon dont on parle ici, le fameux éternel indécis. Et lorsque quelqu'un de qualité a peut-être envie de s'engager avec toi, il va forcément ressentir que la place est déjà prise. Pourquoi? Parce que c'est dans ton comportement, parce que c'est dans ton système de valeurs. Pourquoi? Parce que tu as des notions de fidélité, tout un tas de choses, et peut-être même que tu mènes une quête de retour sur investissement. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie, mais voilà les trois profils d'hommes qui, comme ça, de but en blanc, moi, me paraissent comme une évidence. Comme qui dirait une évidence à fuir parce que tu perds ton temps, ça érode ton capital confiance et en plus de ça, ce sont des expériences. Bon, ces expériences, pour le mot de la fin, si tu les as vécues ou si tu es encore dedans, ne te fais pas à mea culpa, harakiri, à te faire du mal. Pars du principe que même si c'est douloureux, même si ça a été douloureux, ça reste quand même un ingrédient de ta future réussite et ça participe au fait de venir aiguiser ton palais afin que tu saches exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux surtout plus. Je te souhaite une très bonne journée et j'espère que cette vidéo t'aura été utile et qu'elle aura eu pour objectif un peu comme impact, de t'impacter positivement, de t'apporter un peu plus de lucidité par rapport au profil d'homme côtoyé ici et là. Et quant à moi, je me souhaite une très bonne journée et on se dit peut-être à une prochaine vidéo.